Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Nous qui sommes les mères à la maison, quand ton enfant, ta fille te respecte, quand à tout moment, quand tu as un besoin, elle est là. Quand tu veux envoyer quelqu'un, il est là. C'est-à-dire à toutes tes soeurs, cet enfant-là, dès que tu as une situation, c'est cet enfant que tu appelles. Parce que c'est lui qui est attentif à toi. La femme doit être attentive à son mari. Parce qu'elle est la gloire de son mari. C'est elle qui fait la fierté de son mari. Comme dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 31. Ce livre a été écrit par une femme. Cette femme s'appelait Madame de Miel. Elle avait son fils qui s'appelait le roi de Miel. Et cette femme, elle disait à son fils, mon fils, qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux te dire? Ne lis pas ta vie à ces femmes perverties là. À ces femmes qui ont les regards effrontés. Non, voici la qualité des femmes que tu dois épouser, mon fils. Qui peut trouver une femme vertueuse? Cette femme-là, elle a plus de valeur que les perles. Elle a plus de valeur que les bijoux. Elle a plus de valeur que les habits qu'on revêt. Elle a plus de valeur que tout ce que nous pouvons imaginer. Cette femme-là, elle a plus de valeur. Alors quand cette femme, tu la trouves, ton cœur est réjoui. Qui peut la trouver? Le cœur de son mari est réjoui. Parce que cette femme fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Alors, son mari a confiance en elle. Oh, bien-aimé, je voudrais que ton mari ait confiance en toi par la qualité de tes prestations auprès de lui. Que ton mari ait confiance en toi, qu'il soit épanoui par la qualité de la vie que tu mènes à ses côtés. Par le respect, l'amour, l'honneur que tu lui portes, la soumission. La soumission ne veut pas dire que tu es écrasé. Laissons l'émancipation de ces femmes d'aujourd'hui. Laissons l'émancipation dont les femmes parlent. Même quand nous allons même chez les Blancs. Ce que nous voulons copier à travers les films de 19h que nous regardons. Aujourd'hui, les mariages qui se font. Oh, la volonté des parents. On se croise dans un maquis, on est marié. À l'église, quand on vient, on se voit, on dit par prophétie, oui, c'est ton mari. Et puis on se marie. Tes parents ne sont pas d'accord, on s'en fout. Non, bien aimé. Tout ça, ça fait partie du bonheur. Une jeune fille qui s'en va se marier à un homme sans la permission de ses parents. Quel résultat, quel bon résultat donneras-tu dans ce foyer sans la bénédiction de tes parents? C'est pourquoi maman le mien a dit à son fils, voilà la qualité de femme que tu dois épouser. Celle-là, elle pense à un chien laquier. Des paroles aimables sont sur sa langue. Elle fait venir son pain de loin. Et cette femme-là, elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir parce que tout ce qu'elle fait là, c'est pour le bonheur de son foyer. C'est pour le bonheur de son mari. Alors, son mari s'élève, il dit, plusieurs filles ont des comportements vertueux. Toutes les filles ont des attitudes vertueuses. Mais toi, ma femme, tu les surpasses toutes. Et ses filles se lèvent, lui donnent des louanges. Et quand son mari est parmi les anciens du pays, son mari est honoré. Bien aimé, pour que ton mari soit honoré, il faille que toi, tu sois une femme vertueuse. Et communément dans le monde, les gens disent, derrière un grand homme se trouve une grande femme. C'est la femme qui fait l'honneur de son mari. C'est elle qui fait que son mari est respecté. Quand il siège avec les anciens du pays, je voudrais dire ça à une femme. Soit, oui, le sujet d'allégresse de ton mari. Soit le bonheur de ton mari bien-aimé. Soit la canne de ton mari. C'est celui qui s'appuie avant de se lever. Ah, bien-aimé, soit c'est celui qui s'appuie. Si tu n'es pas là, il ne peut pas se lever. Et ton mari ne peut pas se lever quand tu n'es pas là. Deviens cette canne solide dans ses mains. Sois cette femme vertueuse. Cette femme qui amène son pain de loin. Et tout ce qu'elle a acquis, c'est pour le bonheur de son mari. Parce que ce que nous avons constaté aujourd'hui, nous les femmes, quand nous avons un bien quelconque, nous pensons d'abord à nous et à nos parents. Nous pensons à nos parents, nous pensons à nous et à nos familles. Et nous laissons le monsieur se débrouiller avec le peu qu'il gagne. Non, quand une femme est une femme épanouie, une femme respecte son mari, une femme qui honore son mari, elle met à la disposition de son mari tout ce qu'elle gagne. Et les deux partagent ensemble. Parce que depuis la jeunesse, quand Dieu a créé la femme, il a voulu que l'homme et la femme deviennent un. Ils étaient tous de nuit dans le jardin. Ils n'avaient rien qu'ils cachaient. Que personne
personne ne vienne s'introduire dans ta vie maritale pour t'empêcher de jouer ton bon rôle aux côtés de ton mari pour lui permettre d'être épanoui. Alléluia, bien-aimé. Oh, que tu sois chrétienne ou pas, cette vie de couple, cette vie de foyer n'a rien à voir avec ce que nous pouvons imaginer. La vie de Dieu en couple, la vie de couple n'a rien à voir avec toutes nos croyances que nous pouvons avoir. La femme vertueuse, ce n'est pas celle qui est forcément chrétienne. La femme vertueuse, c'est celle qui agit selon les normes du Seigneur. Ce n'est pas celle qui se proclame chrétienne, mais c'est celle qui manifeste la vie chrétienne. C'est elle la femme vertueuse. Ce n'est pas celle qui dit j'ai accepté Jésus, mais c'est celle qui manifeste la vie de Jésus en elle à l'égard de son mari, à l'égard de ses enfants, qui sait donner une bonne éducation. Alléluia. Alors, nous allons voir le livre de... Donc nous avons compris aujourd'hui que l'hiérarchisation que Dieu a établie, c'est que l'homme est le chef, et que l'homme est l'image de Dieu, et que l'homme est la gloire de Dieu, et que la femme est la gloire de l'homme. On n'a même pas dit qu'elle est l'image de Dieu, on dit qu'elle est la gloire de l'homme. Parce que si déjà l'homme est l'image de Dieu et qu'elle est sortie de l'homme, ça veut dire qu'elle est l'image de Dieu. Dieu n'avait plus besoin de rappeler cela. Mais ce que Dieu voulait rappeler et qui est très important, c'est que la femme devait comprendre qu'elle est la gloire de l'homme. Donc elle doit tout faire pour que l'homme soit heureux. Parce qu'elle est venue pour rendre l'homme heureux. Amen. Alors, le livre de 1 Pierre, encore, nous allons venir dans 1 Pierre, qui est encore très intéressant, qui nous dit, femmes, soyez soumises de même à vos maris. Femmes, jeunes filles intellectuelles d'aujourd'hui, moi, ne fais pas malin 6 mois. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, non, c'est très important, il faut qu'on le dise. Nous, quand on se mariait, on partait à la mairie, on nous a dit que l'homme est le chef de la femme et qu'il est le chef de famille. Alors, le carnet de mariage a été remis à l'homme. Mais il y a 10 ans, bientôt 10 ans, quand on va aujourd'hui à la mairie, on dit l'homme et la femme sont des conjoints, ils gèrent conjointement le couple. Et le domicile même doit être choisi ensemble. Si c'est pas s'ils sont en désaccord, c'est le juge qui doit maintenant choisir le lieu d'habitation. Bien aimé, les choses sont en train d'aller de mal en pire. La perversité est en train de prendre partout. On a oublié la loi que Dieu a mis. Les hommes aujourd'hui ont oublié la loi que Dieu a mis sur pied. Le respect du mari, l'hiérarchisation, qui montre que Dieu est le maître absolu du foyer et que l'homme est le chef et qu'il est la gloire de l'homme, que la femme est le soutien de l'homme, elle est la gloire de l'homme. Et quand les enfants viennent, ils sont là ensemble pour pouvoir gérer la vie de leurs enfants. Et aujourd'hui, on dit que c'est le juge qui doit venir tout régler dans le foyer et on met Dieu à part. Mais toi qui as déjà accepté le Seigneur, non, toi tu ne dois pas agir comme ça. En cela, voilà ce que Dieu te dit. Il dit, femme, soyez soumises de même à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, qui va voir ta manière de vivre chaste et réservée? C'est le mari inconverti. Peut-être tu as dit, je suis à l'église, donc moi, mon mari n'est pas chrétien, donc je dois l'abandonner, et il m'empêche de venir à l'église. Non, bien aimé, la Bible dit que tu dois être soumise à ton mari. Tu es là pour la gloire de ton mari. Alors, ta manière de vivre chaste et réservée va attirer même le cœur de ton mari au Seigneur Jésus, dont tu proclames être fille. Mais ta vie ne doit pas, la vie de la femme ne doit pas empêcher son mari ou les hommes de s'attacher au Seigneur. Ici, le Seigneur veut nous dire que la vie de la femme même doit amener, si elle est mariée, doit amener les hommes au Seigneur, doit amener son homme, son mari au Seigneur. Et même si elle n'est pas encore mariée, sa manière de vivre chaste et réservée doit amener les hommes, l'humanité au Seigneur. Parce qu'elle est la gloire. Une gloire se manifeste partout. Une gloire comme une lumière. Une gloire comme le ciel de la terre. Elle est là pour assaisonner, pour donner la lumière. Ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ce n'est pas ça qu'on dit que la femme est la gloire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas là qu'on voit une femme vertueuse. La femme vertueuse n'a rien à voir avec les habits qu'on revêt. Quand bien que l'habit que nous revêtons est très important, parce que notre corps appartient à Dieu, nous ne devons pas l'exposer. Donc les habits qu'on revêt aussi doivent être pour la gloire de Dieu.
Une femme, et je vais parler à une femme mariée, et je vais parler à une femme qui est en quête de mariage, et je vais parler à une jeune fille, qu'elle ne doit pas exposer son corps, parce que ton corps appartient à ton mari. Toi, tu as été créé pour un seul homme, parce que c'est une seule code que Dieu a pris pour créer la femme. Et ton mari, il est là. Tu dois être un trésor, tu dois être quelque chose qu'on recherche. Tu es une perle, tu es une valeur, tu es du trésor, tu es de l'or. Bien aimé, est-ce qu'on trouve l'or dans les rues? Ceux qui les minent, ceux qui vont pour creuser l'or ou le diamant, qui vont dans les mines, ils vont sous le sous-sol, dans le sous-sol, ils creusent, d'autres meurent là-bas. Pour trouver l'or, pour trouver le diamant, on ne trouve pas ça à tout bon des champs. Mais celles qui portent les bijoux, quand tu vas au marché, il y a des bijoux qu'on appelle les pacotis. Là, tu peux avoir à 100 francs, à 50, à 500. Mais un bijou en or ou en diamant, mais c'est un coût. Ça a du prix. Et c'est ce que tu es. Donc, quand bien même on dit ce n'est pas, n'ayez pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Les habits qu'on revêt. Donc ton corps que tu as, ça doit être couvert. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se couvrir le corps. On doit exposer son corps à tout le monde comme ça. Et aujourd'hui, on voit des chrétiens, même dans la maison de Dieu, avec ces tenues, des petits bras, des décolletés, à des cérémonies de mariage, où les seins, tout est dehors. Les parties qui doivent exciter l'homme vers toi, toutes ces parties sont dehors avant le jour même de ton mariage. Mais où allons-nous? Une femme mariée, regarde comment tu t'habilles, tout ton corps est dehors. Tu montres ça à qui? Ton corps c'est pour ton mari. Ton corps est pour ton mari. Et son corps est pour toi. Donc tu dois respecter ce corps-là parce que tu ne t'appartiens pas. Ton corps, tu es la gloire de l'homme. Tu dois glorifier Dieu dans le corps qui appartient à ton mari, qui est la gloire de l'homme. Tu dois bien préserver ça. Je parle aux femmes. Je parle aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes exposés. Nous sommes vendus. Parfois, par moment, quand je regarde la télévision et que je vois des chanteurs, les artistes, ils exploitent les femmes. Quand tu vois les filles, elles sont en caleçon et elles dansent et elles se remuent tous les parties de leur corps. Et quand dans le groupe il y a des hommes, les hommes sont en pantalon, ils sont en chemise. Mais pourquoi vous les femmes, vous acceptez être nues pour danser? Avec des petits bras, avec des petits caleçons. Et puis vous montrez tout votre corps. Pourtant les hommes pour qui vous dansez là, eux-mêmes ils sont en pantalon, ils sont en chemise. Les garçons qui sont parmi vous là, eux aussi sont en chemise, ils sont en pantalon et puis ils dansent. Maintenant toi tu te mets nue pourquoi? Ma soeur, tu te mets nue pourquoi, jeune fille? Tu es la gloire de l'homme. Si tu es la gloire de l'homme, c'est que tu es la gloire de Dieu. Tu es là pour équilibrer la valeur morale de l'être humain. Alors, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Cette parure intérieure, la bonté, la soumission, le respect, la fidélité, la bienveillance, la joie, la paix, l'amour, la tempérance et la douceur doit te caractériser. Doit te caractériser. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui démontre qu'une femme est une femme vertueuse. Sinon, ce n'est pas les faux cheveux que nous mettons dans nos cheveux, les fards à yeux, les maquillages, le faux que nous mettons sur nous. Non, bien aimé, ce n'est pas ça qui fait de nous, oui, des femmes de valeur ou des femmes vertueuses. Ce qui fait de nous des femmes vertueuses, c'est ce qui est là. Cette parure est cachée dans le cœur. La pureté de l'âme, la pureté, la finesse dans nos voix, la paix que nous mettons autour de nous, qui est d'un grand prix devant Dieu. Car ainsi se paraient autrefois les femmes saintes qui espéraient en Dieu et qui étaient soumises à leur mari. C'est comme ça que nos mamans autrefois se paraient, à l'instar de notre maman Sarah, à l'instar de nos mamans Rebecca. Ces femmes-là, elles avaient cette parure cachée dans le cœur, de sorte que tellement que Sarah, nous allons revenir sur le cas de Sarah, tellement que Sarah était soumise à son mari était fidèle à elle. Et tellement qu'elle faisait du bien à son mari ne voulait pas l'offenser. C'est Sarah elle-même
qui a dit à son mari, non, mon mari, tu m'aimes aussi trop. C'est vrai, je suis soumise à toi. Elle appelait même son mari Seigneur. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.